Nouveau avec vous, avec grand plaisir pour un nouvel épisode des énergies de la semaine, votre face-à-face, notre face-à-face, avec le miroir que nous tend le tarot. Et mon intention, comme toujours, c'est que cet outil magnifique et ce moment que je partage avec vous soit vraiment un moment pour élargir la conscience, un moment pour voir plus clair sur vous-même, un moment pour voir plus clair sur ce qui se passe en vous, autour de vous, en moi, autour de moi aussi, pour bien mener la barque de nos vies, et puis pour donner aussi à la spiritualité toute la place qu'elle mérite dans nos vies, et puis pour prendre contact avec des parties de nous que nous n'avons peut-être pas assez reconnues, pas assez vues, et qui ont besoin d'être entendues. Il y a des parties de nous qui demandent des choses euh, et qui ont besoin, qui méritent d'être entendues, d'être accueillies. Peut-être des parties de nous blessées, peut-être des parties de nous exilées, peut-être des parties de nous qui ont besoin de nos capacités d'adultes, de notre expérience pour aller les rencontrer, puis les aider à sortir des traumatismes dans lesquels elles ont été figées lors des expériences douloureuses de l'enfance qui nous ont toutes affectées d'une manière ou d'une autre, de l'enfance ou d'autres moments de nos vies d'ailleurs. Voilà. En disant tout ça, j'ai brassé le jeu, je me suis connecté avec les énergies de ce moment, avec l'égrégore aussi que forme notre groupe de personnes qui écoutent, vous qui écoutez en direct et puis les personnes qui écoutent aussi en différé. Et nous allons voir ce que nous dit ce tirage de la semaine. Première carte, le 6 de coupe. C'est drôle, on a beaucoup tiré ce 6 de coupe. C'est une belle carte, c'est une carte de restauration, c'est une carte de guérison émotionnelle. C'est aussi une carte, bonjour à toutes et tous qui me faites un petit coucou, c'est sympa, ça me fait plaisir. C'est une carte aussi de connexion à l'enfance. J'ai parlé des parties de nous qui ont été exilées ou qui demandent à se manifester. C'est aussi une carte de connexion avec les différentes parties de nous, dans cette capacité que nous avons d'aller à la rencontre de nos souffrances, de nos blessures, de nos besoins, de nos aspirations profondes peut-être, des parties de nous qui ont envie d'être rassurées, des parties de nous qui ont besoin d'être prises dans les bras, des parties de nous qui se sont senties seules trop longtemps et puis qui ont besoin d'être vraiment accueillies. Et ne déléguons pas à quelqu'un d'autre la tâche de faire ça. Il n'y a pas un conjoint, il n'y a pas une figure d'autorité, il n'y a pas un gourou, un prêtre ou un produit non plus. Des fois on délègue à l'alcool ou à une série Netflix de venir rassurer des parties de nous. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui peut vraiment rassurer ou faire du bien aux parties de nous qui se manifestent et qui ont besoin de notre présence. Nous devons apprendre à être tendres, respectueux et à l'écoute de nous-mêmes. Et ce 6 de coupe nous parle de ça. Les coupes, c'est l'émotion, c'est le monde intérieur, c'est le monde émotionnel. Et le 6, c'est un équilibre retrouvé. C'est un nouvel équilibre beaucoup plus harmonieux et plus subtil que les équilibres précédents. C'est un équilibre où il y a de la maturité, c'est un équilibre où il y a de la douceur, c'est un équilibre où il y a du respect. Donc c'est une carte qui dit allez à la rencontre de votre monde intérieur avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de respect. Faites-vous aider si c'est nécessaire. Le grand bienfait, par exemple, d'avoir un psychothérapeute ou un mentor ou quelqu'un, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette personne pour faire nous-mêmes le travail d'aller à la rencontre des parties de nous. C'est pas la personne qui va, c'est pas le thérapeute par exemple qui va aller rencontrer les parties de nous blessées. Il va nous tendre la main, nous donner la main pour que nous puissions mobiliser notre dimension adulte, stable, sage, compassionnelle, capable pour aller nous-mêmes à la rencontre des parties de nous qui ont besoin de notre bienveillance, de notre présence, d'être protégés, d'être accueillis d'une manière ou d'une autre, d'être écoutés. Il y a des parties de nous qui ont beaucoup de choses à nous dire
et peut-être qui ont besoin de nous parler de choses difficiles que nous avons vécues et auxquelles nous n'avons pas donné toute la place nécessaire, ou qui ont peut-être besoin de nous parler d'aspirations profondes auxquelles nous n'avons pas encore donné toute la place que nous pouvions leur donner. Et dans l'écoute de ces parties de nous, il y a la promesse d'une énorme bénédiction qui est de retrouver une plus grande intégrité, de retrouver de l'énergie vitale et des fois de trouver aussi des directions vraiment magnifiques pour nos vies. Hein. Donc se mettre à l'écoute des parties de nous qui attirent notre attention, notamment des choses qui ont à voir avec le passé, l'enfance. Voilà. Voyons ce qui complète ce 6 de coupe, une belle carte d'équilibre et de guérison. Encore un 6. C'est intéressant, donc il y a un grand accent sur cet équilibre très harmonieux, capable d'accueillir et de rencontrer. Le 6 de bâton, alors que la coupe nous parlait de l'eau et des émotions, le bâton nous parle du feu. Et le feu, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie vitale. Et quand je vais à la rencontre des parties de moi qui ont quelque chose à me dire, ben c'est exactement ce que je disais. Je retrouve une énergie vitale. Il y a quelque chose de mon feu intérieur qui est ranimé, qui peut donner toute sa mesure. Je vais chercher dans mon petit cahier de notes ce qui est écrit sur ce 6 de bâton. Et vous allez voir comme ça va bien dans ce sens. Moment de succès, moment d'apaisement, mais en même temps qui ne met pas sous silence ou qui ne néglige pas ou qui ne passe pas, qui ne passe pas sous silence tout le cheminement qu'il a fallu pour arriver là, toutes les difficultés qu'il a fallu affronter, dépasser aussi. Et il y a dans ce 6 de bâton vraiment quelque chose de l'ordre du succès, de l'énergie, du renouveau d'énergie vitale qui forme une base magnifique pour grandir, pour aller plus loin, pour passer à une nouvelle étape de nos vies. Et voilà deux cartes qui marchent vraiment main dans la main et qui vous encouragent à faire ce travail de rencontre avec vous-même, de tendresse et de respect à votre égard, d'écoute de votre monde intérieur. Et où est-ce que ça nous mène? La carte qui est sous le paquet, un 2 de coupe, on est toujours dans la coupe, mais c'est drôle parce que c'est une carte où il y a la coupe en priorité, mais où il y a aussi le feu, parce que vous avez ici ce phénix. Le 2 de coupe, c'est un nouvel équilibre émotionnel. Hein? Cet accueil de parties de nous, notamment de parties blessées ou de parties négligées ou de parties exilées ou réprimées, qui est soutenu et qui donne aussi vraiment une énergie vitale renouvelée, eh bien, il débouche sur un nouvel équilibre émotionnel, une nouvelle relation avec vous-même, hein, une nouvelle relation, une nouvelle capacité de tenir ensemble qui vous êtes, une nouvelle intégration, on peut dire. Et dans cette nouvelle intégration, dans ce nouvel équilibre émotionnel, il se passe quelque chose de l'ordre de la renaissance. Il y a le phénix. Il y a quelque chose en vous qui renaît de ses cendres et qui peut se déployer et puis qui peut donner vraiment de la place à cette plante qui est en même temps un être vivant, qui est dans des couleurs de ciel et dans des couleurs de feu, de rouge, d'énergie passionnée, forte, puissante. Il y a quelque chose vraiment d'une énergie vitale qui peut se déployer dans cet équilibre retrouvé. Je pense que c'est une carte qui parle surtout de notre équilibre intérieur, de notre relation avec nous-mêmes. Dans certains cas, c'est une carte qui peut parler de relation, de trouver l'âme sœur ou d'une relation de couple ou d'amitié très fructueuse, très porteuse, très stable, qui fait beaucoup de bien et qui ouvre la porte aussi à beaucoup d'énergie vitale et une renaissance. Mais ici, dans ce tirage, en rapport avec ces deux cartes que j'ai tirées avant, je pense que c'est vraiment une carte qui parle d'une
d'un nouvel équilibre que vous trouvez avec vous-même, un nouvel équilibre émotionnel, une nouvelle capacité. Ça me rappelle, vous savez, le tirage de la semaine passée où on avait tiré l'étoile. Hein. L'étoile, elle a deux cruches qu'elle verse dans une rivière qui est à ses pieds. Et en fait, elle est une source. Elle répand quelque chose, une eau qui est une eau de vie, une eau de bénédiction, une eau porteuse vraiment de guérison, de joie, de bonheur, vraiment quelque chose d'extrêmement positif, une action sur le monde qui a sa source dans sa connexion avec le ciel et avec la terre. Et ces deux coupes-là me rappellent les deux cruches que l'étoile est en train de verser dans cette rivière, étant ainsi une source pour exercer cette action qui est aussi une action dans laquelle vous trouvez-vous un renouveau, une renaissance, presque une résurrection de votre énergie vitale. Eh bien, il y a ce travail d'aller à la rencontre de votre monde intérieur et des parties exilées en vous qui donnent aussi lieu à vraiment une renaissance, un recalibrage, vous redonnez de la place à votre feu intérieur. Hein. Et dans le tirage de la semaine précédente, on avait le 7 de coupe qui parlait des illusions, qui parlait qui mettait en garde contre la passivité, contre la spiritualité qui fait s'évader, qui fait ne pas aller à la rencontre justement de son monde intérieur. Là, on a ce 6 de coupe qui parle vraiment de ce travail qui peut avoir quelque chose de très exigeant, d'aller à la rencontre de son monde intérieur. Je vous laisse avec ça. C'est un tirage qui mérite d'être écouté, d'être médité, de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui en ce moment essaye de s'exprimer? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui demande que je l'écoute, qui demande que je le respecte, qui demande que je fasse quelque chose pour lui, hein? Il y a des fois des messages qui montent des plus profonds de nous-mêmes, qui demandent qu'on fasse quelque chose, qui demandent qu'on s'en occupe, qui demandent, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle barrière je dois mettre pour que cette partie de moi soit respectée? Quel projet je dois entreprendre pour que cette partie de moi sente que je la prends au sérieux? Quelle activité je dois peut-être changer, ou quel comportement je dois changer, ou qu'est-ce que cette partie de moi demande pour se sentir à l'aise, accueillie dans ma vie? Non pas, vous savez, des fois il y a des parties de nous qui peuvent avoir des demandes tyranniques ou qui sont terrorisées ou des choses comme ça. Il ne s'agit pas d'entrer dans les demandes tyranniques ou de se laisser terroriser. Il ne s'agit pas de fusionner avec ces parties de nous. Il s'agit de voir, mais de quoi est-ce que cette partie a besoin? Si c'est une partie qui a une demande tyrannique, mais quel est l'enfant derrière qui croit qu'il a besoin de ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour vraiment accompagner, éduquer, encadrer, faire du bien à cet enfant à l'intérieur de moi? S'il y a une partie de moi qui est terrorisée, qu'est-ce que je peux faire pour la rassurer? Pas pour fusionner avec sa peur et puis aller me cacher sous mon lit, mais qu'est-ce que je peux faire pour la rassurer? Pour lui montrer qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai des ressources qui font que cette partie de moi, qui est certainement beaucoup plus enfant, n'a plus besoin d'avoir peur parce que moi, je suis là pour la protéger. S'il y a une partie de moi qui vient parler d'une profonde aspiration, eh bien effectivement, la prendre au sérieux, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aller à la rencontre de cette aspiration, pour faire des pas, pour petit à petit concrétiser cette aspiration et lui permettre de se déployer, de trouver sa place dans ma vie, comme cette plante se déploie, hein, comme ce phénix donne naissance à vraiment quelque chose qui peut prendre la place et qui peut apporter beaucoup de bienfaits. Et ce qui ressort de tout ça, c'est la capacité effectivement de communiquer quelque chose, hein, comme cette étoile du tirage de la semaine passée, qu'on retrouve avec ces deux coupes qui font écho avec les deux cruches, qui répandent leur eau de grâce, de bénédiction, de guérison. Voilà. Bien à vous, bénédiction sur vous et à la semaine prochaine. Partagez ce message, likez-le et puis faites le petit signet qui dit que vous le sauvegardez.
C'est tout ça qui permet aussi d'expliquer à l'algorithme de Instagram ou etc. que cette vidéo mérite d'être partagée et peut aller rejoindre toutes sortes de personnes pour leur apporter un message qui leur fera du bien.